Allez, c'est reparti. C'est moi, je fais Brigitte, reparti. si tu veux. Alors, Oui. il va falloir... je vais partir un peu plus tôt, il faut que je parte à midi aujourd'hui. J'ai rendez-vous chez le docteur. Non, 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 c'est pour le toucher rectal. Tu sais, à mon âge, il faut le faire. 50 ans. Je vais voir le proctologue. Voilà. Et tu sais, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous avec eux. Putain, c'est 6 mois à l'avance. Non. Donc je vais peut-être rester debout cet après-midi. Fallait le prendre un vendredi. Fallait le prendre le vendredi. Non, faut prendre quand tu peux. Il te dit oui, bah c'est là ou bien c'est dans 6 mois. Alors bon, Hein? tu sais, il faut le faire régulièrement. Voilà. Il m'arrache qui Non, mais par il a contre, arraché mon alim. Quoi? Il a été mal branché. Là, c'est il pas a marché, possible. là. Il est tout le temps à faire ça, là. Et donc là, j'espère que mon gars, c'est ça qui me refait tout. Il n'y a pas de hauteur, ça va. Il va éteindre le PC, sans il déconner. a arraché le câble d'alim. Mais Heureusement qu'on n'avait pas de routeur. Ah ouais. Normalement, ça devrait aller. se réveiller, se réveiller. Le petit frère chiant. C'est exactement ça. Le relou là qui est à côté de toi, tu dis touche pas, et il touche quand même. Exactement. On part sur quoi? C'est un décès là? Ah bah, je sais pas, en tout cas. Ah, mise à jour en cours, super. Voilà. Ah voilà, mais aussi faire des mises à jour que j'ai fait ça. Juste au moment où on repart. Ouais, c'est ça. Super. Ah bah ouais, il y en a, ils On est quoi? prennent des pauses plus longues. Quoi? Il y en a, ils prennent des pauses plus longues. Mais ils font leur vie. Ils veulent pas venir, ils viennent pas, hein, tu sais. Vous n'êtes là que pour vous. Hein. C'est vrai. C'est pas que. Vous n'êtes pas là pour moi. Hein. Alors, réparation de Windows. Non, pas encore. On va voir. Allez. Je reste ici pour te porter chance. Ouais, mais je fais quoi moi alors? Ça, on est bon. Je suis persuadé que ça marche. On est censé envoyer là un peu. Ah, monsieur bonjour. Toi aussi tu pues là. Qu'est-ce que tu me dis que je pue là? Il est long ce démarrage. Ah oui, t'as vu le tirage au sort de la Coupe du Monde? Ouais, ça va être dingue. Sous Moi, nous je suis pas gâte. du tout, Sous nous gâte. Mais là, dans notre famille, là, entre les Français, Sénégal. Surtout que la dernière fois que c'est arrivé, ça s'est mal passé pour la France. Mais oui, c'est ce que je dis à chaque fois. Ça n'est jamais sûr. Ah ouais. Chez moi, ça va être chaud. Ah, il y a un pas. Pas désagréable. Donc maintenant, dommage pour le Sénégal, Qu'est-ce qu'il faut faire? bah on s'en souvient que vous nous avez battus. Ah, Il y a eu victoire sénégalaise et qu'on avait une grosse melonite à cette époque. Ouais, c'est génial. Donc là, c'était en 2002, je me rappelle. tout à fait. Ouais. On venait de gagner l'Euro 2000, la Coupe Ma du mère, Monde elle a avant, mis le drapeau on avait déjà gagné la deuxième étoile. Ouais. C'était tirage au sort de poule trop facile. Le jackpot. Voilà, comme quoi, faut pas être trop. Non, faut être humble dans la vie. Exactement. Tout à fait. Bon alors, c'est bon là, vous faites quoi là tous les deux là? Attends l'ordinateur. Ah mais je fais quoi moi? Ben vas-y. Bah j'y vais alors. Tu suis sur ton voisin. Alors, maintenant qu'on a tout ça, on y va? Alors, pour que tout ça fonctionne bien, première chose qu'on va faire, on va faire de client à client, comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Donc tout à l'heure, je vous avais dit que dans RDS, il y avait 3 façons de faire. On pouvait se connecter d'un poste de travail à un autre poste de travail, de 2 postes de travail à un serveur, ou de plein de postes de travail à un ou plusieurs serveurs. Donc la première chose à faire, ça va consister à activer le bureau à distance. Pour ça, est-ce que quelqu'un se souvient de 6dm.cpl? Oui. C'est ici que ça se passe. Donc je vous invite à aller sur le poste de travail. Oui, si tu pouvais éviter d'arracher les prises. T'en as assez fait comme ça. Vous allez sur Désolé, Denis. client 01 par exemple, vous allez sur un de vos clients. Vous allez dans les propriétés du système. Et ici, vous avez la configuration du bureau à distance. Et donc dans cette configuration du bureau à distance, vous voyez que par défaut, il y a écrit « Ne pas autoriser les connexions à distance à cet ordinateur ». Donc on ne peut pas se connecter à distance à cet ordinateur. Ok? Bon, on va cliquer évidemment sur « Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur ».
Alors, vous avez une petite case à cocher en dessous qui vous dit n'autorisez que la connexion à des ordinateurs à distance et sur le bureau à distance avec authentification NLA. Alors, c'est de l'authentification avancée. Si vous la laissez cocher, ça veut dire que vous allez augmenter votre niveau de sécurité. Si vous la décochez, vous allez baisser votre niveau de sécurité. Tout simplement. C'est une authentification avancée qui nécessite un client de connexion bureau à distance récent. Donc là, si c'est coché, monsieur sécurité, il est content. Si c'est coché, monsieur praticité, il n'est pas content. Parce que, ici, vous allez autoriser les gens à se connecter, très bien, mais avec un client récent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un client de connexion bureau à distance? Ben, vous allez vous mettre sur le deuxième poste, et le client s'appelle MSTSC. Donc sur votre client numéro 2, vous pouvez lancer MSTSC. Ça vous ouvre un programme qui s'appelle Connexion bureau à distance. Donc voilà, là je suis sur le client 2. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Depuis mon client 2, je vais pouvoir me connecter au client 1. C'est ça qu'on va faire. Je vais pouvoir me connecter en bureau à distance au client 1. Pourquoi je vais pouvoir me connecter en client 1? Parce que sur le client 1, il y a écrit autoriser les connexions à distance. Donc depuis le client 2, je peux me connecter au client 1. Donc là, je vous ai dit que cette case à cocher ne fonctionnait que si on avait l'authentification NLA. Bien sûr, l'outil connexion bureau à distance de Microsoft est compatible avec le NLA. Celui de Microsoft. Mais il n'y a pas que Microsoft dans la vie. Peut-être que vous allez vous connecter en bureau à distance depuis un poste Linux, depuis un Mac, depuis un Android, depuis autre chose que Windows. Et votre client connexion bureau à distance de votre Mac, de votre Linux, etc., est-ce qu'il est compatible NLA? Ben, je ne sais pas, hein, évidemment. La réponse est soit oui, soit non. Donc, dans un souci de praticité, vous décochez n'autorisez que les connexions NLA, mais vous n'en parlez pas au RSSI. Si le RSSI vous dit, mais chez nous, c'est obligé de cocher cette case parce que on a un niveau de sécurité élevé, ben dans ce cas-là, peut-être qu'avec votre Mac, vous ne pourrez pas vous connecter en bureau à distance. Ça ne fonctionnera pas. Parce que le client n'est pas compatible NLA. Ou alors, ce sera un client payant. Il faudra qu'on achète le client NLA compatible. Bon, nous, on va travailler que avec des connexions Microsoft. Donc, bon, on ne devrait pas avoir de soucis. Vous pouvez la laisser cocher ou pas. En dessous, qu'est-ce que vous avez décrit? Donc, j'autorise. Est-ce que je coche la case? Oui ou non? Ça dépend de votre niveau de sécurité. Et enfin, sélectionnez des utilisateurs. Ici, vous allez pouvoir choisir qui a le droit de se connecter en bureau à distance à mon client 01. Je vais donc sélectionner des utilisateurs et regardez ce qu'il y a écrit. Les utilisateurs ci-dessous peuvent se connecter à cet ordinateur ainsi que les membres du groupe administrateurs, même s'ils n'apparaissent pas ici. Donc, si votre compte utilisateur fait partie du groupe administrateurs, vous avez le droit de vous connecter en bureau à distance. Si votre utilisateur ne fait pas partie du groupe administrateurs, ben, il va falloir cliquer ici sur ajouter. Allez, je suis fou. Je clique sur ajouter. Ah, non, c'est ça. Tac. Voilà, j'ai rajouté, ça m'agace, un utilisateur de mon domaine. Voilà, ça veut dire que là, sur cet ordinateur, j'autorise Samagas à se connecter en bureau à distance. Alors que Samagas n'est pas un administrateur, hein, bien sûr. C'est un utilisateur ordinaire. Ça veut dire que de l'autre côté, quand je vais me connecter en bureau à distance, il va bien sûr me demander un utilisateur et un mot de passe. Et si tout va bien, je peux mettre Samagas. Ok? Ben on va tenter le coup. Allez, je fais OK.
Je fais OK. Et maintenant, je passe sur le client 2. Alors, hop, ici, je vais me déconnecter sur le client 1. La session est fermée et fermée. Donc, à partir du client 2 maintenant, qu'est-ce que vous avez écrit ici? Vous devez mettre soit ici le nom de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter, soit son adresse IP. C'est l'un ou l'autre. Bon, bah, mon client, il s'appelle XY01. Hop, si tout va bien. Je ne pas appelé XY01. Bah si, je l'ai appelé XY01. Bah si, normalement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait OK? Je vois pas que je l'ai pas revu. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ça fonctionne pour vous? Oui, j'ai rentré vos informations d'identification. Bah voilà, vous mettez ça m'agace. Utilisation à distance autorisée, hop, sélectionné. Avec le client 2, du coup, tu es connecté avec Samagas. Ah, j'ai pas le bon. Ma résolution de nom, elle est pas bonne. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça a changé ça? Oh! Non, je vais mettre son adresse IP là. Bon, je ferai ma résolution de nom plus tard. 192.568.29. Ah bah c'est mieux. Alors, donc vous m'avez dit que oui, vous avez bien des informations d'identification? Non. Non. Bah faites comme moi, mettez l'adresse IP si ça marche pas avec le nom d'utilisateur, le nom de machine. Alors faites attention, quand vous arrivez dans cette boîte de dialogue d'authentification, regardez le compte qu'il a récupéré. Le compte, c'est le compte avec lequel vous vous êtes logué. Sauf que c'est pas celui-là qu'il faut utiliser pour se connecter en bureau à distance. Moi j'ai mis ça m'agace. Donc faut être très vigilant. C'est tout à fait envisageable que on se connecte d'un client à un autre client, mais peut-être que les deux sont en workgroup. Peut-être qu'il y en a un qui est sur le PC à la maison de Brigitte. Donc le login qu'il proposera, c'est Brigitte de la maison. Donc ça, c'est très important. Il faut bien être attentif. Et ici, surtout pas choisir administrateur, mais faire autre choix. Et l'utilisateur que je vais utiliser, c'est qui? Bah, c'est Samagas. C'était Sagas. Ah. Tout le monde a signé pour ce matin? Non. Ah! Ouh là 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 là! Ouh, quel est donc ce message orange? Impossible de vérifier l'identité de l'ordinateur. Voulez-vous vraiment vous connecter? Oui.
Ouh là là, mais c'est une erreur de certificat. Aïe, 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 aïe. Non figurant dans le certificat, CLI XY01.dom.xy.lan. Ah bah oui. Et ça dit quoi? Le certificat n'émane pas d'une autorité de certification digne de confiance. Voulez-vous vous connecter malgré tout? On se connecte quand même? Ah oui. Bon, allez, on se connecte quand même. Allez, oui. Je veux bien. Non, par contre, c'est vrai que j'ai pas eu non plus. Pardon? J'ai pas eu. Tu l'as pas eu? Non plus, j'ai pas eu d'erreur. C'est pas grave. Personne ne l'a eu cette erreur? Si? Et voilà. Qu'est-ce que ça dit? Un autre utilisateur est actuellement connecté. Si vous vous connectez, il sera déconnecté. Voulez-vous quand même vous connecter? C'est ce que je vous avais dit. L'utilisateur interactif, ça compte pour une session. Comme j'avais laissé la session ouverte avec le compte administrateur, voulez-vous vous connecter? Oui. Je veux bien le faire quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit « Attendez la réponse de DomCB, administrateur de l'autre côté, sur la session que j'avais laissée connectée. Voulez-vous autoriser Samagas à se connecter à cet ordinateur? Cliquez sur OK pour déconnecter votre session. Et regardez, ce qui est très important, c'est ce qui est écrit. Si vous ne faites rien, votre session sera déconnectée dans 30 secondes. » Donc ça, c'est très pratique. Un utilisateur a laissé sa session connectée, il est parti. Il a laissé ouvert, au lieu de se déconnecter. Bah, c'est pas grave, à distance, vous avez juste le message qui vous dit « On attend la réponse ». Et si en 30 secondes, il n'a pas répondu, qu'est-ce qui se passe sur le client 01? La session s'est faite déconnecter. Et sur le client 2, on va réussir à ouvrir la session à distance. C'est pour ça qu'il faut attendre. C'est pour ça qu'il faut attendre. On ne voit pas, Et c'est normal, on n'est pas devant le poste vu qu'on est à distance. On ne voit pas ce qui se passe sur l'écran de l'autre ordinateur. Là, évidemment, on triche. Hein. Là, on a les deux VM, donc oui, ça aide un peu. Mais dans la vraie vie, on est censé pas voir l'écran. C'est pour ça que ça peut durer 30 secondes. C'est pour ça, c'est écrit. Faut donc patienter. On sait attendre. Voilà. Et donc là, c'est là où il faut faire très attention. Je suis bien sur mon client 2, mais... En fait, ma session elle est ouverte sur le client 01. Donc là, si je clique sur le bouton démarrer, c'est le bouton démarrer du client 1. Si je lance l'explorateur de fichiers, c'est l'explorateur du fichier du client 1. Si je vais dans ces deux points, je vais faire un nouveau dossier. Hop. Si tu te PSG relogues par sur exemple. le client 1, ça va déco le client 2 du coup. Pardon? Si tu te relogues sur le client 1, ça va... Mais je suis connecté sur le client 1. Non mais sur la VM. Ah, sur la VM, on verra après. Donc PSG agace, etc. Alors, vous êtes normalement confronté à cette problématique. Quand vous êtes sur le client 2, connecté à distance au client 1, des menus démarrer, vous en avez 2. Des bureaux, vous en avez 2. Parce qu'on est en plein écran. Là, vous voyez, il y a la barre en haut, il y a l'onglet. Si je réduis sans fermer, maintenant je suis sur le bureau du client 2. Mais mon client 1, il est en bas, en petit. Donc faites très attention. Ça, c'est un vrai problème pour Brigitte. Hein. Parce que comme on est en plein écran, elle ne se rend pas compte qu'elle est dans le client 2. Mais en fait, elle est connectée au client 1, à partir du client 2. Donc elle va chercher son bureau, elle va dire, mais sur mon bureau, j'ai perdu mes fichiers. Bah non, vous n'êtes juste pas dans le bon bureau. Ça, c'est compliqué. Alors, pire encore, là, je suis en plein écran. Hein, quand vous avez l'onglet en haut, c'est que vous êtes en plein écran. Mais si vous cliquez entre la croix et le petit trait, ben là, vous avez carrément un écran avec un bureau. Et puis, si je descends dans mes ascenseurs, là, j'ai deux boutons démarrer. Hein. J'ai le bouton démarrer de la connexion bureau à distance du client 1, et j'ai le bouton démarrer de la machine normale, de l'utilisateur interactif, du client 2 cette fois. Oui? Oui, je m'excuse, mais je suis un peu en retard.
Je suis maintenant qu'à l'assistant d'utilisation assistance sur le client 1. La procédure. J'avais pas mes clients. Alors, client 1, autoriser les connexions bureau à distance. Il faut que tu cliques sur sélectionner des utilisateurs. Et tu ajoutes un de tes utilisateurs de ton domaine. Clara Morgan. Non, c'est ma fille. Raté. Ok. Et maintenant tu vas sur ton client 2. Tu fais exécuter, démarrer, enfin Windows R, exécuter. Et tu tapes MSTSC. MSTSC. Entrée. Et là tu écris clic Y01. Connexion. Là, il faut que tu fasses autre choix. Mais non, 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 il y a écrit administrateur là. Morgane ne connaît pas le mot de passe du compte administrateur. J'espère bien. Voilà. Merci bien, mon ami. Ah, ok, un utilisateur. Mais je mets moi les 3 premières lettres de mon prénom. Mais moi j'ai mis les 3 premières lettres, la première lettre du nom. Connecté, pour me connecter. Voilà. Regarde maintenant sur ton client 01, tu vas voir. Voilà. Ça dit, voulez-vous autoriser Vicente à se connecter à cet ordinateur? Donc si tu es devant, tu pourrais dire OK, mais si tu n'es pas devant, il y a écrit, si vous ne faites rien, Non, voilà, tu vois, c'est ça, regarde. au bout de 30 secondes, ça va le déconnecter. Ça me fait chaud au cœur. Tu peux aussi. Connexion. Là, autre choix. Donc, tu mets là, Max R. Voilà, c'est bon. Elle est connectée. Donc je disais, donc faites attention. Alors hop, je vais remettre en Ah plein. oui, des fois elle s'en va la petite banderole du dessus. L'onglet en haut, il s'en va? Non. Ouais. Si tu l'as. Sauf si ici, la punaise, tu l'as enlevée. Oui, c'est ça, j'ai vu. Eh ben, qu'est-ce que ça disait? Que dit cette barre de connexion flottante? Bah, si tu cliques dessus, elle devient flottante, ça veut dire qu'elle va partir. Elle est partie. Et alors là, impossible de savoir si on est connecté en bureau à distance ou pas. Même si tu mets la souris dessus, il réapparaît. Si, normalement, si tu remontes ta souris, elle réapparaît. Donc, il vaut mieux faire ancrer la barre de connexion. Je te le conseille. Mais effectivement, Brigitte peut avoir décoché la petite punaise et là dire bah non, j'ai pas de barre en haut. Dans ce cas-là, il faudrait lui dire montez la souris en haut, voir si ça va apparaître. Alors, donc là, Brigitte est bien connectée depuis le client 2 au client 1. Non, ça n'a pas fonctionné. Alors Elia, ça n'a pas fonctionné. Client 01. Ouais, ok, bah est-ce que tu peux cliquer sur sélectionner des utilisateurs, s'il te plaît? Voilà. Ok, bah, maintenant il faut que tu ailles sur le client 2. MSTSC. Ah, ok. Et là tu mets CLI XY01. Oui, du mono, je sais sur
et là je me connecte du 2 au 1. Oui, c'est l'exercice. Oh non, j'essaie de faire l'inverse, du 1 au 2. Du 1 au 2, mais on n'a pas activé le bureau à distance sur le 2. Non mais oui. C'était du 2, ouais. I understand. Utilisateur simultané. Donc là, si on n'était pas devant le deuxième poste, il suffit d'attendre 30 secondes. Bon bah tant pis. Oui, il suffit d'attendre. Je t'ai entendu le dire 3 fois, Sensei, t'inquiète. Ok, oh, je m'inquiète pas alors. C'est bon. Donc la session va s'ouvrir avec Killian Blossom. Killian Blossom. Je connais pas. Non, t'inquiète, tu connais pas. Je connais Kylian Mbappé. À un moment donné, ça n'a rien à voir. Bienvenue Kylian. Bienvenue. Donc je vais sur mon plan. Faut pas essayer? Ouais. Non, non, je sais pas. Pensez à signer les retardataires. Tout le monde a signé sauf toi. Hein. Je vais lui jeter dessus. Ah, mais en plus, vendredi, t'avais pas signé? Yes, ça fonctionne. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Good. Parfait. Alors, vu que tout ça est magnifiquement fonctionnel. Donc, que se passe-t-il maintenant si, sur le client 01, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que la session Samagas, elle est ouverte. Donc là, on pourrait imaginer que Samagas, Brigitte, il était chez lui, il s'était connecté à son PC au travail, il a oublié qu'il était connecté, c'est pas grave, il laisse tout en vrac hein, chez lui, il prend sa voiture, il va au travail, il arrive au travail le matin, bah, il se log avec son compte. Donc sur le client 01, vous allez vous connecter avec le compte qui s'était connecté en bureau à distance et on voit que sur le client 2, vous avez été déconnecté car une autre session est établie avec l'ordinateur distant. Je vous ai dit, c'est mono-session. On peut être connecté qu'à un seul à la fois. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai juste inversé client 1 et client 2. Quand je regarde mon client 2, moi c'est le client 1, en gros, j'ai Brigitte et j'ai pas le domaine comme vous. C'est pas grave. Ok. Donc Brigitte, est-ce qu'elle peut rouvrir la session sur le client 2? Bah elle est sur le client 2, oui alors c'est tout inversé, quand je suis chez elle, elle a complètement inversé par rapport à ce que j'ai demandé. Bah si, tu peux. Non, non, non. Ma question c'était, est-ce que tu as réussi à ouvrir la session sur le client 2? Oui. Et sur le client 1, tu t'es fait déconnecter. Parce que tu as ouvert la session sur le client 2. On ne peut pas être à deux à la fois. Tout ça pour vous dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas bloquant quand on est connecté en bureau à distance. C'est celui qui tape le mot de passe le dernier en fait qui a raison. Parce que ça peut être complètement l'inverse encore une fois. Là vous étiez avec Brigitte. Avec Brigitte vous vous étiez connecté à distance. Sur votre poste de travail à distance. Puis Brigitte s'était déplacée au travail. Elle a réouvert la session sur son poste de travail. Aucun problème. Ça l'a déconnecté à distance. Mais si on fait l'inverse. Brigitte elle est connectée au travail. Et Brigitte, elle laisse tout ouvert comme ça. Elle laisse toutes ses sessions ouvertes. D'ailleurs, Brigitte est très pressée. Est-ce que, en étant connecté sur le poste de Brigitte, utilisateur interactif, hein, vous pouvez ouvrir le bloc-notes et commencer à taper du texte, s'il vous plaît. Vous ouvrez le bloc-notes, donc vous êtes connecté sur, je ne sais pas quel client, le client 1, le client 2. Moi, j'avais demandé le client 1. Normalement, Brigitte, elle a la session d'ouverte sur le client 1. Donc vous
Vous ouvrez la session. Non mais toi c'est le client 2. Mais pourquoi t'as fermé la session de Brigitte alors? Sur le client 2, utilisateur interactif. D'accord. Est-ce que tu peux ouvrir le bloc-notes s'il te plaît? Blablabla. Bla bla. Vous écrivez du texte. Et vous ne sauvegardez rien du tout. Ah, on vient de téléphoner. Allô, oui. Oh, quoi? Mon fils? Vite, j'y vais. Brigitte, elle se casse. Elle laisse tout ouvert comme ça. Session ouverte, programme ouvert. Vite. Évidemment, problème à la crèche et récupère le petit. Mais Brigitte, maintenant, elle est sur son PC à la maison. Donc, je vous demande de changer de machine et de vous connecter en bureau à distance au PC de Brigitte. Donc, vous changez d'ordinateur et vous refaites sur le deuxième ordinateur, MSTSC. Vous vous connectez au PC de Brigitte avec le compte de Brigitte. Et normalement, vous devez retrouver la session de Brigitte avec les programmes ouverts tels qu'elle les avait laissés en partant. Tout à fait. Attends, là, du coup, sur mon client, Et contrairement à tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas de message qui vous dit il y avait quelqu'un de connecté. C'est normal parce que le quelqu'un qui est connecté, c'est Brigitte. Donc il fait que se reconnecter à sa propre session, l'utilisateur. Hop, c'est bon Brigitte. Ça n'a pas posé de message, bim, ça y est. Brigitte, elle retrouve, elle peut continuer son document Word, elle peut cette fois l'enregistrer, hein. Ça serait mieux si elle travaillait correctement, Brigitte. Et toujours pareil, parce que bien sûr ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Vous êtes en train de travailler sur le fichier, vous continuez d'écrire, blablabla, bla, 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 vous êtes à la maison, vous êtes connecté sur votre session à distance, au PC du travail, vous travaillez, ah, il est quelle heure? Vite, faut amener les enfants à l'école, vous laissez tout en vrac. Vous amenez les enfants à l'école, vous allez sur le PC au travail, vous vous loguez au travail, ça va déconnecter la session à distance, et votre fichier, vous le retrouvez tel qu'il était. Ça bouge pas. C'est instant. Ah, c'est instant, parce que la session n'a jamais été fermée. En fait. Ah, pas mal. Ah, ça, c'est assez pratique. C'est assez pratique. Et vous voyez là, ça marche entre des postes de travail. Hein. On est passé sans serveur, sans rien. La contrainte, c'est un seul à la fois. Ce ne sera pas possible d'avoir deux utilisateurs simultanément connectés en bureau à distance sur les postes de travail. C'est un seul. Bon, ça reste assez habituel quand même que les utilisateurs, ils ont un poste de travail pour eux. Ils ont leur poste et puis c'est tout. Alors, un des gros intérêts aussi de ça, on l'utilise beaucoup dans les entreprises parce que Brigitte, elle utilise des logiciels pour travailler, je suppose. Le bloc-notes, mais pas que. Elle a peut-être Microsoft Office. Elle a peut-être un logiciel de compta. Elle a une application de vente, etc., de commande, enfin peu importe ce qu'elle a. L'énorme avantage de ça, c'est que l'application dont a besoin Brigitte, elle est installée sur quelle machine? Et physiquement, elle est où cette machine? Elle est au travail. Mais depuis chez elle, elle peut se connecter à sa machine au travail. Donc ça veut dire que si, par exemple, elle est en télétravail, est-ce qu'elle a besoin d'un ordinateur portable? Non. Est-ce qu'elle a besoin sur son PC à la maison qu'on installe son logiciel de compta? Non. Elle va se connecter à son poste, qui est au bureau. Où qu'elle soit dans le monde, elle peut se connecter à son poste, partout dans le monde. Et ça, c'est très pratique. Ah oui, il suffit de se connecter en bureau à distance à la machine. C'est ça qu'il suffit de faire. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Les informaticiens, ils aiment bien ça. Ils aiment bien parce que le poste de Brigitte au travail, ils le maîtrisent. C'est eux qui l'ont installé. C'est eux qui le gèrent. Alors que le PC de Brigitte à la maison, qui c'est qui le gère? Bah, c'est Brigitte. Donc là, qu'est-ce qu'il y a d'installé dessus? Comment ça s'installe et tout? C'est la galère. C'est la galère. Ça marche? Allez. Des questions? On va faire le deuxième maintenant. Donc la deuxième installation, c'est... Hop, je le remets. Donc là, on a fait un utilisateur vers un poste vers un poste. Maintenant, on va faire deux postes vers un serveur. Je vous invite à vous connecter au serveur 2.
Le serveur 2, vous l'avez sous la main? Il est où? À quoi qu'il sert? Bah, il sert à rien le serveur 2. Et bien sur le serveur 2, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va activer les connexions bureau à distance en faisant quoi? 6dm.cpl. C'est tout pareil. C'est 6dm.cpl et c'est dans utilisation à distance et c'est pareil. Ben, il dit. Il dit pas ouvrir le pare-feu. Il dit faire une exception pour que le service fonctionne. Le message est pas fini. Pardon? Le message n'est pas fini. Enfin, Il est pas fini, hein? c'est en français. Du coup, ouais, Est-ce qu'il y aurait eu des boîtes de dialogue coupées à cause du français, ça alors? Tout à fait. Ben, c'était pare-feu Windows avec fonction avancée 2. C'est la deuxième. Parce que fonction avancée 1 et fonction avancée 2. En anglais, ça rentre en français. Ok. Alors je vais autoriser. Et pareil. Exactement la même chose. Alors, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que vous pouvez m'ajouter 4 comptes utilisateurs là-dedans? Pourquoi je... Oui, je dis regarde. Allez. Je vais prendre qui? Alors je vais prendre mon Sam Gas. Allez, monsieur Ratif, Gall, Auchon et Agasse. Dans l'idée, ce serait quoi? C'est 4 techniciens. C'est 4 techniciens de mon entreprise et ils doivent se connecter éventuellement au serveur 2. Paul? Ah, il faut que je crée Clette alors. Parce que j'avais déjà une croche, moi. Sarah? Ah, à tes souhaits. Comme les chats. Oh putain. Bon, je vous ai dit de la merde, c'est lundi prochain, mon proctologue. On n'est pas... On n'est pas le 15? Non. Ah bah c'est pour ça alors. Bon bah finalement non, je serai là. Journée normale. Désolé. Donc ok. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah pareil. Alors ce que vous allez faire, depuis les clients. Donc il faudra le faire depuis les 2 clients. Même chose. Vous lancez MSTSC et vous mettez le nom ou l'adresse IP du serveur 2. Donc, SRV XY02, est-ce que ça fonctionne? Ah bah là il va bien. Samagas il est dans le tas, oui. Hop, lui il est dans le tas. Normalement je l'ai autorisé Samagas. Question. Là, on a le même numéro de réseau, mais par exemple, Brigitte qui est chez elle, qui veut se connecter à son entreprise, c'est un truc spécial. C'est au serveur 2 qu'on peut se connecter. Est-ce que Brigitte, depuis son PC chez elle, elle peut pinguer les serveurs de l'entreprise? Non.
Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Un VPN. Et ben voilà. Oui, il est bien. Ça t'a fait du bien ce petit match de hand, dis-moi toi. Il m'a fait du bien. Parle. C'était pas du tout un match de hand. T'es repassé à l'usine pour une mise à jour. En fait, c'est ce que j'ai fait. Pardon quand j'ai Bonjour, oui. Quelle est votre question? Quand j'ai configuré mon bureau à distance pour avoir deux doubles écrans, parce que j'étais obligé de passer pour me connecter ici Oui. par le bureau à distance, Oui. j'ai fait ça et après j'ai configuré le VPN à côté qui me permet lui de sortir. Donc en fait, tu as fait ça dans l'ordre inverse. D'abord, tu configures le VPN Exact. et après, c'est MSTSC. Exact. Parce que s'il n'y a pas le VPN avant, il ne peut pas se connecter. Voilà. C'est le VPN qui m'a permis de. Mais c'est là où on voit, ce sont des choses parfaitement complémentaires. Un des intérêts du VPN, c'est justement permettre de se connecter en bureau à distance depuis n'importe où dans le monde. C'est pas directement avec connexion bureau à distance. D'abord un VPN et après connexion bureau à distance. Alors, Samagas a réussi à se connecter. Très bien. Est-ce que depuis un autre poste de travail, MSTC, hop, je vais essayer de me connecter au serveur 2. Tac. Et il va me falloir un autre compte utilisateur. Alors, évidemment, je ne reprends pas Samagas. Hein. Il faut un des 4 que vous avez mis. J'ai mis Monsieur Auchon, je crois. Tac. Il est où mon serveur 2? Il est là. Il est là. On va essayer de tout mettre dans la même fenêtre. Sécurisation du serveur 2. Hop. Aïe! Ah là 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 là! C'est là qu'il y a catastrophe. Voilà, sélectionnez un utilisateur à déconnecter pour pouvoir vous connecter. Comme je vous l'ai dit, sur les serveurs, on ne peut se connecter que à 2. Et il y a déjà 2 personnes de connectées. Il y a déjà Samagas qui est connecté en bureau à distance. Et il y a aussi administrateur, mais lui c'est l'utilisateur interactif. Ça compte déjà pour 2 connexions. Donc là, comme j'essaye avec... Ah mince, j'ai pas répondu assez vite. Hop, comme j'essaye de me connecter avec Monsieur Auchon. Voilà, il faut choisir un des 2. On vire administrateur? Ouais. Ouais, il fait chier celui-là. Ouais, moi, Relou. Parce que sinon l'autre il va se reconnecter. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est j'ai 2 personnes connectées, le compte qui s'appelle administrateur et le compte qui s'appelle Samagas, lequel est vraiment en train de travailler? J'en sais rien. J'en sais rien parce que Paul Auchon là qui se connecte à distance, il sait pas qui est devant le serveur. Il sait pas qui est connecté à distance. Il sait juste qu'il y a 2 personnes de connectées. Voilà. Alors, allez, j'essaye administrateur. Et on retrouve la même boîte de dialogue que tout à l'heure, qui dit que si vous faites rien, dans 30 secondes, vous serez déconnecté. Ça veut dire que si l'administrateur, il est en train de travailler vraiment, Il va le virer. et ben voilà, il clique pas sur OK, hein. Il fait annuler, et bim, la réponse, ça a été administrateur a refusé la demande de déconnexion. Donc je sais qu'administrateur, il est en train de bosser là. Bon, il faut que j'essaye de virer l'autre. Bon, j'essaye de... Non, je réessaye administrateur, parce que je sais qu'il foutait rien. Moi, j'ai pas eu le message, par contre. Il est parti chercher son café. Normalement, vous êtes obligé de l'avoir, le message. Je vois pas comment il peut ne pas avoir de message. Oui, mais oui, mais là, du côté de Paul Auchon, mon 2e utilisateur qui se connecte, il y a déjà 2 utilisateurs connectés. Donc tu devrais avoir le message comme quoi il y en a déjà 2 de connectés. Voyons voir ce que tu as fait. Le premier message que tu as eu, par contre, Oui. le second, là, quand tu as cliqué sur administrateur, ça, je l'ai pas. Et sur la session administrateur, il n'y a rien. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Adrien? T'es un con? C'est bien de s'en rendre compte déjà. Attends, non. Non? Pas totalement. Non, t'es con ou t'es pas con alors? Pas totalement. T'es mi-con? Parce que... Il y a ça, l'objectif. Là, t'es connecté avec quelqu'un sur le serveur 2 déjà.
C'est Megan Fox qui est connectée. Tu touches pas à Megan Fox. Et là, tu es connecté avec qui? Ok. Et sur le serveur 2, qui est-ce qui est connecté? Il n'y a personne. Il n'y a pas de session ouverte sur le serveur 2. Mais oui. Eh oui. D'accord. Donc là, je fais quoi là maintenant? Bah vas-y, essaye administrateur. Il y a la fenêtre qui va pas. Ça fera autre chose. Ça fera un autre message. Voilà. J'en ai deux qui sont connectés. En fait, c'est dans les... Si je prends ça, ça va me... Voilà. Voilà. Là, je suis allé sur le profil de Logique. qui est là. Depuis celui-là. Les mêmes En effets. fait, sur la session de bureau. Mes excuses. Donc ça, cette fonctionnalité-là qui permet donc à deux utilisateurs qui, vous voyez, ils sont nominatifs. Hein. C'est Samaga, c'est pas que administrateur. Hein. Dans la vraie vie, normalement, vous travaillerez jamais avec administrateur. Vous travaillerez que avec des comptes qui ont été créés exprès pour vous. Soit il s'appelle technicien, c'est un compte générique, soit c'est vos comptes à vous. Soit des fois, alors sérieux, il y a des boîtes qui font deux comptes. C'est-à-dire pour Samagas, ils vont faire son compte Samagas, utilisateur classique, et il y a Samagas technicien. Et son compte technicien, il a plus de droits. Samagas admin, il a encore plus de droits, etc. Donc soit on jongle avec plusieurs comptes, soit on a un seul compte qui a les droits, qui va bien. Et donc là, vous voyez, les deux utilisateurs, ils ont réussi à se connecter sur le serveur 2. Et un troisième, bah, c'est pas possible. Un troisième, il faudra se déconnecter. Donc autant vous dire que cette fonctionnalité d'administration à distance, elle est tout le temps activée. Sur tous les serveurs. Ça fait partie de la base, en fait, quand on installe les serveurs, en général. Moi, je vous ai dit, quand on fait l'install, en premier, on fait quoi? Adressage IP, après, pare-feu, renommage, et ben, vous rajoutez activation du bureau à distance. On active le bureau à distance tout le temps. C'est trop pratique. C'est trop pratique. C'est good? Alors, on va rentrer un petit peu plus en détail maintenant de tout ça. Alors, comme moi, vous allez vous connecter avec le compte administrateur en utilisateur interactif sur le serveur 2. Allez, on va enlever Monsieur Polochon. Bon, ça m'agace que je... Serveur 2, je voudrais que vous vous loguiez en utilisateur interactif avec le compte administrateur. Vous y êtes? Petit rappel, quand vous avez fait sysdem.cpl sur le serveur 2 et dans l'utilisation à distance, vous avez autorisé les connexions. Et on a pu choisir des utilisateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement derrière ça? Eh bien réellement, on a ajouté des gens dans un groupe. Mes 4 utilisateurs là, ils ont été ajoutés dans un groupe. Est-ce que vous pouvez m'afficher les groupes se trouvant sur le serveur 2? Comment on fait ça? Gestion de l'ordinateur, exactement. Utilisateurs et groupes locaux, groupe. Et il y a un groupe qui s'appelle... Utilisateur de gestion à distance? Pas de gestion à distance, non. Utilisateur du bureau à distance. Vous avez un groupe local qui s'appelle utilisateur du bureau à distance dans lequel vous allez retrouver les 4 comptes que vous avez ajoutés dans l'autre interface. Donc on aurait pu arriver au même résultat par ici. Voilà, si ici on vous ajoutez un 5e, vous ajoutez Brigitte. Brigitte va avoir le droit de se connecter en bureau à distance au serveur 2. Comme on dit, tous les chemins mènent au Rome. Ben là c'est dans le stream, là, je vois pas comment je peux le montrer autrement. Ah oui, ça quand même, gestion de l'ordinateur, oui, non, je le montre pas parce que bon, accéder aux groupes locaux d'un serveur, d'une machine, ça fait quand même pas mal de fois qu'on le fait. C'est quand même. Alors c'est un groupe dans la SAM. Oui, c'est un groupe local de la SAM, c'est exact.
Parce que c'est propre à chaque machine. Là, la connexion bureau à distance, on l'a autorisée sur le serveur 2. Mais pas sur le 3. Pas sur le 6. Voilà, c'est serveur par serveur. Après, on peut décider de l'activer sur toutes les machines du réseau, du domaine, on fait ce qu'on veut. Mais ça reste un groupe local, oui. C'est good? Oui. Yes? Des questions? Très bien. Alors, avec cette méthode-là, je voudrais permettre... bon, on va toujours faire avec Samagas. Je voudrais que Samagas puisse se connecter sur le serveur 1. En bureau à distance, bien sûr. Hein. Donc, serveur 1. Serveur 1. Serveur 1. Hop. Hop. Alors, utilisation à distance. Allez, j'ajoute, comme j'ai dit, Samagas. Hop. Voilà. Et je vais vous demander de tester. Donc, est-ce que depuis le client 1 ou 2, hein, vous faites comme vous voulez maintenant, le client de départ ne m'intéresse pas. Est-ce qu'avec Samagas, vous pouvez vous connecter en bureau à distance sur le serveur 1? C'est ça que je veux que vous fassiez. On l'a fait sur le serveur 2, vous faites sur le serveur 1 maintenant. Depuis le client que vous voulez. Faut peut-être que je fasse sortir. Alors, mon ami Sam. Oui. J'ai le même problème que tu avais. Lequel? Le proctologue? Ah oui. Et pourtant tout a l'air bon. Je ping mon serveur de mon client qui est bien activé. Je sais pas. Parce que c'est ce message-là que vous devriez avoir. Moi, je sais pas, c'est connecté. C'est ça que vous devriez avoir. Le message que vous avez, c'est pour vous connecter à distance. Vous devez être autorisé à utiliser les services bureau à distance par défaut. Les membres du groupe administrateur ont ce droit. Si le groupe auquel vous appartenez ne dispose pas de ce droit, que ce dernier était supprimé, l'administrateur devrait être rendé manuellement. En clair, là, il vous dit, vous n'avez pas le droit de vous connecter en bureau à distance. C'est ça. Or, on l'a ajouté. C'est le bon utilisateur. Vérifiez, c'est bien Samagas ou Brigitte, je ne sais pas qui vous avez ajouté, dans le groupe. Ça, sur le serveur 2, ça a fonctionné. Oui. Pardon? Alors, je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, qu'est-ce qui te dit quoi que l'ordinateur... À quel moment ça te dit l'ordinateur n'est pas dans le domaine?
Non, ça dit qu'il le trouve pas. Je sais pas, est-ce que tu le ping SRVCJ01, est-ce que tu le ping? Non, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé, est-ce que tu ping SRVCJ01? Bah déjà tu le ping pas. Je sais pas, IP config. Ok. Et ton serveur 1 il s'appelle bien SRVCJ01? Non, non, mais non, non. Ton serveur 1 il s'appelle win-hd1q67hpd0. On en avait déjà parlé, renommer les contrôleurs de domaine, très mauvaise idée. À faire avant, faire les choses dans l'ordre. Adressage IP, pare-feu, renommage, redémarrage. C'est pas faute de l'avoir dit de très nombreuses fois. Heureusement, on peut se connecter en bureau à distance avec l'adresse IP. Donc tu fais MSTSC et à la place, bah toi tu peux pas mettre SRV. Mais tu mets 192.168.x.1 peut-être. C'est mieux. Quel bruit? Oui, non, mais c'est les administrateurs. Je comprends pas, les administrateurs. Alors, est-ce que tout le monde a bien eu le message d'erreur? Oui. Malgré ce qu'on a fait qui a l'air bien, vas-y, fais oui. Alors bon, et pourtant, ça dit qu'on n'a pas le droit. Alors, c'est normal. C'est parce que le serveur 1, qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport aux autres? C'est un contrôleur de domaine. Et alors, bon, moi j'ai toujours trouvé ça dommage, parce que vous pensez avoir bien fait, et pourtant ça ne fonctionne pas. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que cette boîte de dialogue ici, en fait, elle mettait des utilisateurs dans un groupe. Alors, est-ce que c'est ça qui n'est pas fait? On va vérifier. Vous avez un groupe qui s'appelle utilisateur du bureau à distance? Vous êtes allé vérifier ce qu'il y avait dedans? Il y a pas le groupe utilisateur du bureau à distance? Ah bah si. Sur le serveur 1? Oui. C'est AD qui le gère. Et alors? Il n'est pas dans AD alors? Bah si, dans AD. Et ben voilà. Mais pas dans gestion de l'ordinateur. Eh ben c'est normal. Oui, c'est un contrôleur de domaine le serveur 1. Oui, c'est pour ça. Donc effectivement, si vous allez dans l'outil gestion de l'ordinateur, la SAM, elle n'y est pas. Utilisateur et groupe locaux, ça n'existe pas sur un contrôleur de domaine. Vous êtes obligé d'aller dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Et alors, il s'était caché là, il faut que vous allez dans le conteneur qui s'appelle bulletin. Si vous allez dans bulletin, il y a le groupe qui s'appelle utilisateur du bureau à distance. Et dans les membres, je retrouve Samagas. Il est bien au bon endroit, effectivement. On savait qu'il fallait faire partie de ce groupe-là pour pouvoir se connecter en bureau à distance. Ça a marché sur le serveur 2. Ça ne fonctionne pas sur le serveur 1 parce que c'est un contrôleur de domaine. Donc il y a autre chose. La délégation. Ouais. Le port-forwarding. Non, il y a en fait. C'est une proposition. Je participe beaucoup. Vous êtes au même endroit que moi? Oui. C'est bon, donc on a vérifié que tout a l'air bien. Et pourtant, ça ne fonctionne toujours pas. Ça ne fonctionne toujours pas à cause d'autre chose. Cette autre chose, vous ne m'avez pas posé la question. D'habitude, on me la pose. Parce que, il le dit bien. Le groupe administrateur, il a déjà ce droit-là. D'habitude, on me dit, mais on est étonné que dans utilisateur du bureau à distance, dans ce groupe-là, il n'y a pas les administrateurs. Alors je vous dis, c'est ce groupe-là qui a les droits. C'est parce que les droits, ils sont donnés ailleurs. Bon,
Vous êtes accrochés à vos slips? Très bien. Alors, il y a un de trop. Vous allez ouvrir un outil qui s'appelle gpedit.msc. Bah, ce qui doit vous parler, c'est à quoi ça ressemble gpedit.msc quand vous avez lancé. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est des GPO locales. Et c'est exactement ça. Bah, d'ailleurs, ça s'appelle stratégie ordinateur local. C'est la stratégie de l'ordinateur local. Et vous allez aller ici. Attendez, mais je vous le déroule, vous inquiétez pas. Je vous le rezoomerai après. Non, c'est pas privé. Non, c'est pas autorisé. Il est où? Alors, attends. Pourquoi je suis perdu. Point MSC. Ah. Normalement il est là. Oh putain, la vache. C'est moche de vie. Quelqu'un a des lunettes? Pourtant, c'était juste là. Putain, c'était juste là, le mec. Ouais, Mais Jean-Michel, je suis passé 3 fois dessus. Voilà. Putain, vache. Non, parce que j'étais en train de penser au proctologue en même temps, c'est pour ça. Je peux penser qu'il y a une seule chose à la fois. Ah, je me suis entraîné tout le week-end pour rien. Tu t'es fourré le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Jusqu'au coude, mais pas dans l'œil. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve un paramètre qui s'appelle autoriser l'ouverture des sessions par les services bureau à distance. Et qui j'ai dedans? Je n'ai que administrateur. Parce que si j'allais faire un tour sur le serveur 2, et que sur le serveur 2, ben j'allais exactement au même endroit. C'est-à-dire, sur le serveur 2, je fais gpedit.msc, pardon, et je vais au même endroit, c'est-à-dire dans paramètres configuration ordinateur, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, attribution des droits utilisateurs, et que je prends le droit qui s'appelle autoriser l'ouverture de session des services bureau à distance. Quelle est la différence? En plus, voilà, sur un contrôleur de domaine, il n'y a que administrators, alors que sur toutes les machines qui ne sont pas des contrôleurs de domaine, il y a le groupe local administrators et le groupe local utilisateur du bureau à distance. Donc, c'est normal qu'il n'y ait que les administrateurs qui aient le droit de se connecter en bureau à distance sur les contrôleurs de domaine. C'est plus sécurisé parce que c'est un contrôleur de domaine. Et du coup, on n'ajoute pas Samagas, c'est juste pour l'exemple. Alors, si effectivement, là, on ajoutait Samagas, ça fonctionnerait pour lui. Ou si j'ajoute utilisateur du bureau à distance, ou si j'ajoute le groupe technicien ou autre, peu importe. Mais en fait, le vrai droit, il est donné là. La véritable autorisation, c'est celle-là. Parce que c'est le serveur primaire. C'est le contrôleur de domaine. Donc, il est plus sécurisé qu'un serveur classique. Ce qui n'est pas normal. GPL locaux.
C'est un GPAL des GPO. Un GPAL local. Ou des GPO locaux. Et c'est à cet endroit-là que si on rajoute Samagas, ça marcherait pour lui. Ouais. Non mais pardon, j'étais dans mes notes, excuse-moi. Et Pas de souci. imaginons que Samagas est... J'ai plus le mot. Ah, mais en fait, il y en a sur... C'est ce qu'il a dit Max tout à l'heure. Même sur les clients, il y a C'était des... Max, c'est ce qu'il a mec dit qui... Enfin, Un truc intelligent qu'il a dit. ah, je suis en bug là. Je peux pas Non, la délégation, pardon. Si par exemple l'administrateur attribue la délégation à Samagas, Oui. là on pourrait mettre Samagas pour qu'il le fasse. Exactement. Voilà, Ce serait une solution qu'on n'a pas vue. Quand on a fait la délégation, on était embêté. Parce que Samagas, il ne pouvait pas ouvrir la session sur le serveur. Alors on a dit qu'il y avait un problème de sécurité, mais aussi que le contrôleur de domaine, il est dans le 3e sous-sol, dans la salle serveur. Donc pas question que Samagas se déplace physiquement devant. Et alors, la solution pour la délégation, on avait fait comment? Pour pas qu'il aille se déplacer? Est-ce que tu te souviens? Attends, répète la question. Je voudrais que Samagas ait de la délégation de contrôle sur le contrôleur de domaine, ça on l'a fait. Oui. Mais pour qu'il puisse la lancer, cette délégation, l'utiliser, il lui faut l'outil. Il lui fallait utilisateur du bureau à distance. Non, il lui fallait utilisateur ordinateur Active Directory, pardon. Oui. Comme on avait fait. On avait fait une commande dans l'exécuté, non? Je sais plus. C'était- Non. On a téléchargé Les quoi? les outils. Oui. Sur le poste de travail de Sam, on a installé les outils d'administration. Oui, oui. Les RSAT, ça s'appelle. RSAT. Sur son poste, on a installé les RSAT. Ouais. Bon, ça c'est une autre solution. J'aurais pu ici ajouter, donc faire comme on avait fait pour la délégation, déléguer des autorisations à Samagas sur Active Directory et venir ajouter son compte ici. Comme ça, depuis son poste, Samagas, il peut se connecter en bureau à distance au contrôleur de domaine et il a dessus les outils dont il a besoin pour faire la délégation, réinitialiser les mots de passe, etc. Ça aurait été une autre solution. Bon, même si, je dois vous avouer, on n'aime pas trop que les gens ouvrent les sessions sur les contrôleurs de domaine. On n'aime pas trop ça. Mais c'est une solution. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, je vais ajouter Samagas en tant qu'utilisateur autorisé à se connecter en bureau à distance. Est-ce que ça veut dire que Samagas est devenu un administrateur? Non. Il reste utilisateur ordinaire. C'est pas parce qu'on peut ouvrir la session sur une machine qu'on est administrateur. C'est pas parce qu'on peut se connecter en bureau à distance qu'on est administrateur. C'est juste un droit, se connecter en bureau à distance. C'est tout. C'est pas pour autant qu'il pourra faire des trucs. Il pourra faire que... Ce qu'il a le droit de faire. Que ce qu'il a le droit de faire. Et là, en l'occurrence, bah, vu qu'on n'a pas fait de délégation, bah, Samagas, il peut rien faire. Il pourra juste ouvrir la session à distance et puis c'est tout. Regardez. Bon, c'est pas très intéressant. Et la cerise sur le gâteau. Vous vous souvenez, je vous avais dit que... alors, non, mais c'est vrai qu'ils l'ont enlevé ça. J'allais dire de la merde. Ouais, ça a été enlevé ça. Non, j'ai rien dit. Donc. L'éditeur de stratégie locale. On va l'enlever. Ouais, c'est comme ça. Séguine. Donc voilà, dans la vraie vie, bah, il est possible qu'on vous donne des autorisations pour vous connecter en bureau à distance, à des serveurs, à des contrôleurs de domaine, à des postes de travail. C'est pas pour autant que vous avez le droit de tout faire dessus. Ça dépendra des autorisations qu'on vous a données. C'est ok? Alors justement, je voulais faire un petit test. Qu'est-ce qu'on avait sur nos clients? Alors, bah tiens, c'est peut-être mon cas. Est-ce que vous avez, depuis un client, un utilisateur qui est connecté au serveur 2? Est-ce que vous avez encore ça sous la main? Si vous n'avez pas ça, bah, c'est pas grave, connectez-vous. Donc depuis un des clients, avec un compte utilisateur, en bureau à distance sur le serveur 2. Voilà, je voudrais qu'il y ait ça. Pas avec administrateur, hein.
Avec un utilisateur, avec Polochon, Samagas, Brigitte, James Bond. Qui vous voulez? C'est good? Normalement ça doit fonctionner, hein. Vous allez pouvoir vous connecter au serveur 2. Question. Est-ce que vous pouvez arrêter le serveur 2? Mais il est allumé le serveur 2 où vous êtes connecté. Oui, si on arrête. Est-ce que tu peux le faire? Ah oui. Ah bon? Bah, on peut l'arrêter. Ah bah je suis très étonné. Vous êtes connecté avec Polochon à distance sur le serveur 2. Alors, j'ai mal posé ma question, pardon. Est-ce que Polochon peut arrêter le serveur 2 en étant connecté en bureau à distance? Je m'excuse, c'était imprécis comme instruction. Ça va fermer que ça, c'est sûr. On peut que déconnecter. Est-ce qu'il y a la possibilité de l'arrêter? Non. Oui? Non. Polochon, il a réussi. Bim, il était connecté en bureau à distance et marche arrêt, là, il a arrêté. Non, c'est que déconnecter. Je reteste, hein, mais c'est cool, je suis en train de redémarrer le serveur de chez moi. Ah ouais, mais depuis le serveur 2, t'as fait peut-être. Alors, voyons voir. Il a réussi. Ah, ok, le serveur 2. Le 14. Il est où le 14? Tu peux le connecter avec Alors, monsieur Quentin. Normalement, il devrait y avoir que la déconnexion qui est possible. Oui. Mais apparemment pas chez Quentin. Alors Rémi, est-ce que Rémi peut arrêter le serveur? Oui, c'est bon. Eh ben non. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Tu m'as vu le redémarrer quand même, le serveur 2. Pas du tout. Je viens d'arriver là. C'est marqué, veuillez arracher la prise. Est-ce que vous pouvez faire un deuxième essai, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous connecter en bureau à distance au serveur 2 à partir d'un des clients avec le compte administrateur? Donc on a dit, un utilisateur connecté en bureau à distance au serveur 2, il ne peut pas le redémarrer. Est-ce que l'administrateur, il peut le faire? Et qu'est-ce que tu fais? Oui, mais là, tu te connectes sur un client, là. Non, mais si, il faut que tu sois connecté. Mais non, pas sur le... Pas en utilisateur interactif, hein. À distance. Vous vous mettez sur le client 1 ou le client 2, c'est pas grave. Vous lancez MSTSC, vous vous connectez au serveur 2, mais vous vous authentifiez avec le compte administrateur du domaine, bien sûr. On peut arrêter et redémarrer. Apparemment, c'est 500%. Normalement, tu peux. Non, non, mais regarde là, non, mais arrête de faire n'importe quoi. T'es déjà connecté en bureau à distance, là, t'es sur le serveur 1. Donc t'es connecté à distance sur le serveur 1 et du serveur 1, tu veux te connecter en bureau à distance sur le serveur 2. Ça fonctionne, hein. Ah, bien sûr. Non, mais tu peux faire du bureau à distance, dans du bureau à distance, dans du bureau à distance. Des fois, c'est des choses qui arrivent quand tu as des réseaux un petit peu sécurisés. Et par exemple, on en parlait, pour te connecter à ta machine, il faut faire le VPN d'abord. Mais des fois, tu as des VPN qui t'autorisent qu'à un morceau du réseau. Donc tu te connectes en bureau à distance à un serveur auquel tu as le droit. Puis après, du serveur, tu te reconnectes en bureau à distance à un autre serveur, où tu es déjà dans le réseau, c'est bon. Si, tu peux le faire. Ça commence à être compliqué quand tu commences à faire ça, mais c'est faisable. C'est potentiellement à l'infini. Mais alors, je te dis pas les performances, hein. Comment ça s'écroule.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas regardé. Quelqu'un a suivi ce qu'il a fait? Même le redémarrer. Arrêtez de redémarrer. Et alors, est-ce que tu peux arrêter le serveur? Ah, Le redémarrer. Je vais redémarrer. ah mais tu l'arrêtes, t'es un déglingo, toi. Ah, je l'ai arrêté moi aussi. Allez, vas-y. J'ai demandé est-ce que tu peux l'arrêter. Ah, c'est dommage parce qu'il y a une petite boîte de dialogue qui est apparue juste avant. T'as cliqué dessus, tu l'as même pas lu. C'est dommage parce que c'est celle-là que je voulais. Oh là, c'est pas vrai. Oh les cliqueurs fous. Vous l'avez lu la petite boîte de dialogue juste avant? Vous allez beaucoup trop vite. Non mais vous l'avez tous eu. Oui, quand vous faites arrêter. Vous éteignez l'ordinateur maintenant. Non, après le motif. Si vous éteignez l'ordinateur, Oui. Toute autre personne est en train toute autre personne l'utilisant risquait de perdre votre travail non enregistré. Une autre personne. C'est celle d'après, c'est celle que tu as, Alex. Ça dit d'autres personnes sont connectées en ce moment. Et si vous fermez, ça va les déconnecter. Et donc ça a bien fonctionné. L'administrateur, lui, il peut l'arrêter. Parce que c'est un droit. Comme tout à l'heure, je vous ai montré l'autorisation, autoriser les connexions au bureau à distance. Arrêter l'ordinateur, c'est une autorisation. Bon bah, ça m'agace, Brigitte, ils n'ont pas l'autorisation d'arrêter le serveur. Alors qu'administrateur, là. Ça veut dire qu'il faudra faire attention. Quand vous allez travailler, en imaginant que vous êtes administrateur, vous avez des autorisations sur le serveur qui vous autorisent à l'arrêter. La boulette consiste à dire « Eh ben, il est 17h, je rentre à ma maison, j'arrête mon ordinateur ». Si vous êtes en bureau à distance sur un serveur, vous arrêtez le serveur. Parce qu'on le voit là, vous êtes en plein écran. T'as les messages quand même. Oh oui, qui sont lus évidemment. Alors là, à une vitesse stratosphérique. Et les mecs vont dire, mais il m'a pas prévenu. Ouais. Tu te fiches mon gueule? C'est écrit là. Quand t'étais un client, t'as pas les messages, alors que bon, là t'as quand même. Oui, mais non, s'il te plaît, Vous parlez pas des messages d'erreur. Non, vous en parlez pas des messages. Vous en parlez pas. Vous les lisez pas. Me parlez pas des boîtes de dialogue. Vous les lisez jamais. C'est pas vrai. Ça vous prévient 3 fois. Il fait, oh, fais chier, mais oui, je veux rentrer chez moi. Elle a la même forme qu'en local, par contre. Oui. Ah voilà, ça y est, il commence à mettre la faute sur les boîtes de dialogue. Oui, elles se ressemblent un peu quand même. Oui, ça porte à confus, c'est encore les développeurs. Faut pas le mettre en plein écran. Mais oui, mais c'est tellement pratique le plein écran. Et bien sûr qu'on est tout le temps en plein écran, évidemment. Évidemment qu'on le fait tout le temps. Ça donne à peu près 3 confusions. Mais oui, mais on est tout le temps en plein écran, c'est pas vrai, on se met pas en petit. Hein. Donc là, faut être extrêmement vigilant à ce que vous faites. Et donc, tu posais la question. Oui, on peut faire du bureau à distance dans le bureau à distance. Allez, tu vas le faire. Tu peux me relancer MSTST, s'il te plaît? Donc là, si vous êtes connecté au serveur 2, vous êtes en bureau à distance sur le serveur 2, vous refaites MSTSC, tu peux mettre le serveur 1, et tu peux... Il a le droit? C'est l'utilisateur autorisé, Rémi? Ouais, c'est l'administrateur du domaine. Putain, oui, d'accord. C'est mon Rémi préféré. Non, tu l'as pas, Rémi Fassol. De Rémi Fassol. Bah voilà, quand même, putain là. Alors sa raclette, ça marche pas. Rémi Fassol quand même. Ouais, donc il y a pas le dos. Alors là. Mais alors là, on est où là? On est sur lequel? Il faut la déplacer la barre. Voilà. Déplace là. Et là, t'as les deux là. Oh là là. Et là, on voit. Là, c'est Inception là. Parce que malheureusement, le client, le serveur 2, il est devant le serveur 1, alors que le serveur 1, c'est la deuxième qu'on a fait derrière. Et je te dis pas, voilà, tu fais ça sur une VM que tu mets en plein écran. T'as 3 barres. T'as la barre de la VM, la barre du premier, la barre du deuxième. J'ai l'impression que vous n'avez pas prévu les psychopathes qui pourraient ouvrir 10 sessions en même temps. Et non, il l'avait pas prévu. Donc là, faut faire gaffe, quand tu vas faire te déconnecter, alors faut que je déconnecte lequel? Le 1 ou le 2, parce que si tu déconnectes le 1, ça va pas fermer le 2. Et là, on t'a demandé, il faut redémarrer un serveur. Putain, attention. Attention, lequel je vais redémarrer. Non, on redémarre pas tout. On fait pas ça. Donc là, ça fait que tu pourrais m'afficher 3 menus démarrer là. Si tu descends les ascenseurs en bas. Ça, c'est celui du serveur 1, celui du serveur 2 et celui de la VM. Mais il y a carrément ton hôte aussi, si tu veux. Là, il y a 4 menus démarrer là. Donc là, faites attention quand vous lancez 6 prep là. Et encore, on n'a pas la virtualisation imbriquée. Hein. Ouh,
Donc oui, c'est tout à fait possible de faire du bureau à distance, dans du bureau à distance, dans du bureau à distance encore, il n'y a pas de limite. Par contre, bon, c'est dans le cerveau, il va falloir suivre. Hein. Parce que là où vous en êtes, c'est compliqué. Ok. Alors ça tombe bien, bah tiens, tu vas faire la démo. Ton bureau à distance du serveur 2, très bien. Tu peux le remettre en plein écran, s'il te plaît? Tac. Alors, pardon. En bas à droite, pardon, tu peux faire clic droit de souris sur le bouton démarrer, s'il te plaît. Lequel? Bah n'importe lequel d'ailleurs, c'est pas grave. Arrêter ou se déconnecter. Et maintenant, quelle est la différence entre déconnecter, se déconnecter, arrêter et redémarrer? Bon, les deux derniers, ils sont faciles. Oui. Arrêter, redémarrer, ça va. Se déconnecter, c'est nul. Déconnecter la session à distance. Et se déconnecter, c'est pour l'utilisateur. Parce que l'utilisateur, il n'est pas connecté en bureau à distance. Bah, il est connecté aussi. C'est pas ça. Déconnecter, ça fait que fermer la connexion bureau à distance. Et se déconnecter, ça ferme la session. C'est ça. Il a dit, non? C'est ce que tu C'est voulais dire. ce que j'ai dit, mais pas avec les bons mots. Du coup. Eh ouais, mais quand, pilier numéro 1. Qualification. Et ouais, quand c'est pas les bons mots, on comprend pas. C'est ça la différence. Se déconnecter, ça veut dire fermer la session. Si vous faites se déconnecter, tous les programmes qui sont ouverts vont se fermer. Si vous faites déconnecter, ça va juste couper la connexion bureau à distance. Tous les programmes qui étaient ouverts restent ouverts. La session n'est pas fermée, la session n'est pas libérée, délivrée. Je ne mentirai plus jamais. Donc il faut bien faire la différence. Malheureusement, les deux s'appellent pratiquement pareil. Vous allez expliquer à Brigitte, vous avez fait se déconnecter ou vous avez fait déconnecter, Brigitte? Elle n'en a aucun souvenir de ce qu'elle a fait. Avant, se déconnecter, ça s'appelait fermer la session. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu un monde où on avait Windows, quand on voulait fermer les sessions, il y avait fermer la session. Quand on était connecté en bureau à distance, il y avait fermer la session ou se déconnecter. Puis, la semaine suivante, on a changé de version de Windows, et il y a eu se déconnecter ou déconnecter. Et là, ça voulait plus dire la même chose. Mais même moi, je suis perdue là. Juste, il y a une semaine, se déconnecter, ça voulait dire couper la session bureau à distance. La semaine suivante, se déconnecter, ça veut dire fermer la session. Attends, mais lequel est lequel ? Alors, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, d'accord? Oh là. Quand vous faites se déconnecter, ça veut dire fermer la session. Fermer la session, ça veut dire fermer tous les programmes qui étaient ouverts. Si vous aviez Word ouvert, Word se ferme. Si vous aviez un navigateur d'ouvert, le navigateur se ferme. Vous libérez la session. D'ailleurs, se déconnecter, c'est ce que vous faites depuis le début de la formation. À chaque fois qu'un utilisateur vous devez changer d'utilisateur, vous loguer avec administrateur du domaine, truc, vous cliquez bien sur se déconnecter. Donc depuis Windows 10, il y a écrit se déconnecter. Alors que là, on a une nouveauté, il y a écrit déconnecter, tout court. Et déconnecter, c'est juste couper la connexion bureau à distance. Ça veut dire que si vous êtes connecté en bureau à distance, admettons là, sur le serveur 2, je suis connecté sur le serveur 2 avec mon compte Samagas. Si je fais déconnecter, la session Samagas, elle est toujours ouverte sur le serveur 2. Si on veut fermer les sessions, il faut bien faire se déconnecter. C'est chiant, hein? Là, je sais, c'est comme ça. Se déconnecter, ça veut dire fermer la session, donc fermer les programmes, donc libérer les ressources, libérer les licences, tout ce que vous voulez. Alors que déconnecter, ça veut juste dire couper la session, connexion à distance. C'est pas la même chose. Quand vous faites déconnecter, vous libérez aucune ressource. Tous les programmes qui étaient ouverts sont toujours ouverts. Toutes les licences que vous consommiez sont toujours consommées. Ça ne change rien. Et ça s'appelle croisement pareil. Pourquoi? Ils ont certainement fait beaucoup de réunions. Ah ouais, putain, pourquoi fermer la session, c'est d'être... Je sais pas, ça leur plaisait pas. C'est en français peut-être. C'est ça. C'est ça.
I am sorry, but it is like that. Life is life. Donc il faudra être très très vigilant quand vous allez travailler avec le bureau à distance, à bien faire, soit se déconnecter ou déconnecter suivant les cas de figure. Bim. Alors je vais pas pouvoir l'afficher les deux en même temps, je crois. Alors, est-ce que vous avez une connexion au serveur 2 ? En bureau à distance, hein, pardon. Oui. Donc faites attention aux habitudes qu'on a. Parce que si vous faites clic droit de souris, arrêter ou se déconnecter, vous avez les deux. Mais si vous faites clic gauche, et que vous cliquez sur le petit off-on, la marche arrêt, vous avez que déconnecter. Vous n'avez pas se déconnecter. Pour avoir se déconnecter, il faut cliquer sur le compte. Pour avoir se déconnecter. Donc ça c'est le problème de Brigitte quand elle est connectée en bureau à distance. Elle a plutôt l'habitude de faire ça. Et elle aura que déconnecter. Elle n'aura pas se déconnecter. Le se déconnecter, elle aura là. Et on l'a aussi ailleurs, le déconnecter. La croix. Quand dans l'onglet en haut, vous cliquez sur la petite croix, vous avez une magnifique boîte de dialogue qui s'affiche, qui dit votre session va être déconnectée. Et le texte vous dit bien que, est-ce que c'est se déconnecter ou déconnecter? Ça va faire quoi, la croix? Déconnecté. C'est déconnecté. Ça le dit bien, hein. Les programmes sur l'ordinateur distant continuent à être exécutés après la connexion. Vous pouvez vous reconnecter ultérieurement en rouvrant cette session. Donc ça veut dire que si je fais OK, alors j'avais laissé mon invite de commande, etc. Je fais OK. Ma session sur le serveur 2, elle n'a pas été fermée. Elle est toujours ouverte. Si je refais MSTSC et que je me reconnecte au serveur 2, toujours avec Polochon, il va retrouver l'explorateur de fichiers, l'invite de commande, tout ce qui avait été ouvert tout à l'heure. Et hop, je retrouve tous les programmes que j'avais laissés ouverts. Vous voyez bien la différence entre les deux? Connecter et se déconnecter. Très bien, alors question. Alors, est-ce que vous êtes comme moi là? C'est-à-dire, je voudrais que vous soyez connecté depuis le client 1 ou 2, c'est pas grave, en bureau à distance au serveur 2. Avec Polochon, avec Samagas, enfin peu importe, avec un utilisateur. Pas admin. Pas, même avec administrateur, ça marche pareil. Mais je voudrais qu'il y ait des programmes de lancer. Sur le serveur 2. Oui, oui, en étant connecté en bureau à distance sur le serveur 2. Voilà, vous lancez un vide de commande, bloc-notes, explorateur de fichiers, n'importe quoi. Juste qu'il y ait des programmes qui tournent. C'est good? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait.
C'est bon? Alors, petit cas d'école. Je suis sur le client 01. Brigitte est connectée, enfin ça m'agace, peu importe, est connectée au serveur machin, il travaille. C'est l'heure, j'ai un problème. Vous pouvez faire carré noir? Paf, carré noir. Aïe! Le client 1, l'alimentation a explosé. Que s'est-il passé avec la session de Brigitte sur le serveur 2? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est déconnectée ou se déconnecter? Normalement, elle travaille toujours et elle est déconnectée. Elle est juste déconnectée. Ça veut dire que malheureusement mon client 1 est décédé, mais vite, 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 Brigitte va sur un autre poste. Bah, faites-le. Vous avez encore votre client 2 qui est encore en vie? Et bah, sur le client 2, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va se connecter au serveur 2. Et puis on va se connecter avec... c'était Samagas qui était connecté? Ah, prenez le même compte, hein, par contre. Je sais plus si j'avais le même compte. Bah, de toute façon, il va vite me le dire. Est-ce que c'était Samagas? Enfin, vous aurez la boîte de dialogue qui vous dira qu'il y a 2 personnes connectées. Et oui, parce que la session n'a pas été fermée, en fait. C'est pas parce que l'ordinateur de départ, à partir duquel on était connecté, il lui arrivait quelque chose, que ça a fait se déconnecter. Ça a coupé la connexion, c'est tout. Normalement, ça doit se connecter direct. Hein. Si tu as remis le même compte, tu as dû retrouver tous les programmes qui étaient ouverts, etc. C'est là où on voit bien qu'il y a une indépendance complète entre le poste à partir duquel vous vous connectez et la session qui tourne sur le serveur. Bon, bah, ça n'a pas fonctionné. Exactement, la session reste ouverte sur le serveur. Et on ne peut pas faire de gestion de disque à distance. On peut pas faire de gestion de disque à distance. C'est quoi ce que tu appelles de la gestion de disque? Tu avais dû ouvrir des programmes, j'ai voulu ouvrir gestion de disque. Ah oui, non mais parce que l'utilisateur il n'a pas le droit. Ça c'est un problème d'autorisation. C'est pour ça j'avais dit bloc-notes, truc comme ça. Ben pourquoi je t'ai perdu? Vous avez tout retrouvé? Oui. Bah tant mieux. C'est pour vous que ça fonctionne. Je sais pas pourquoi moi je l'ai pas. Donc c'est complètement indépendant. Donc pas de souci. Et voilà, beaucoup d'entreprises font ça. Donc il faut bien que vous voyez la différence entre les deux. Hein. Votre session locale, votre session distante et votre session distance, tout ce qui se passe sur le serveur est sur le serveur. C'est good? Allez, je vais faire se déconnecter. Je vais libérer et je vais redémarrer. Mon pauvre client 1. Nickel. Cynthia, il faut que je parte manger. Bon appétit. Bon appétit. C'est l'heure de manger apparemment? Oui. Est-ce que ça a fonctionné? Des questions? C'est déconcertant de facilité tout ça. Ça va, easy. Non mais ça va être facile en fait. Si on n'a pas dit que ça serait dur, c'est aussi, on fait une semaine dessus, donc je pense que ça. Allez. Eh ben bon appétit. Il te prépare psychologiquement comme ça, après quand c'est facile, tu crois que t'es intelligent. Ouais, c'est ça. Allez à toutes. C'est comme si tu étais le VPN, en fait,